Alors la crise du coronavirus a bouleversé la stratégie de toutes les organisations. Elle impose une révision complète de la façon dont celle-ci est définie et des croyances fondamentales sur lesquelles le processus repose, et notamment sur comment les décisions sont prises dans une organisation. Alors au début de l'existence d'une organisation, la prise de décision est directe, elle repose sur les fondateurs. Lorsque l'organisation grandit, la prise de décision devient indirecte. Elle repose de plus en plus sur des processus qui encapsulent les connaissances. Et lorsque l'organisation devient mature, la décision repose de plus en plus sur des modèles mentaux, c'est-à-dire des croyances construites sur soi-même, sur son organisation et sur le monde. Ces modèles mentaux évoluent en fonction des défis auxquels a été confrontée l'organisation. Celle-ci a gardé ce qui a marché et a abandonné ce qui n'a pas marché. Au stade de maturité, l'organisation est performante si ces modèles mentaux sont efficaces dans son environnement. Alors les modèles mentaux déterminent comment les décisions sont prises sur le terrain par chacun des acteurs de l'organisation. Si par exemple une commerciale appelle en priorité un client A plutôt qu'un client B, c'est parce qu'elle croit que A est plus important que B. S'il y a 3000 commerciaux dans l'organisation, chacun ayant 25 décisions de ce type à prendre chaque jour, cela constitue 375 000 décisions par semaine, auxquelles s'ajoutent les décisions de tous les autres acteurs, et alors l'impact devient stratégique par la simple agrégation de ces micro-décisions. La difficulté, c'est qu'avec le temps, les modèles mentaux ont tendance à se figer en certitude. Les croyances deviennent des évidences et des vérités universelles et éternelles. C'est par exemple Kodak pour qui il est évident que tout le monde imprimera toujours ses photos sur du papier. Lorsque les modèles se figent ainsi en certitude, l'organisation devient très fragile face aux ruptures de l'environnement. Et c'est ce qui se passe avec le coronavirus. La crise qu'il entraîne est l'occasion d'une remise en cause profonde des modèles mentaux. Même les plus solides et les plus anciens deviennent obsolètes. Alors certes, les entreprises ont su s'adapter très rapidement dans cette crise, par exemple en adoptant le télétravail. Mais la question est de savoir si les changements perdureront lors du retour à la normale. Ce que mes travaux actuels avec les entreprises suggèrent, c'est que lorsqu'on s'éloigne du choc initial de la crise, les modèles mentaux profonds ont tendance à ressurgir avec force. L'organisation est reprise dans ses habitudes, quelles que soient les intentions sincères de changer. En conclusion, la stratégie ne peut être élaborée avec succès qu'en comprenant comment les décisions se prennent sur le terrain, ce qui nécessite donc d'exposer les modèles mentaux qui les déterminent pour les rendre explicites. Les modèles mentaux sont donc l'outil clé du stratège, en particulier dans la période de changement actuelle. L'exposition des modèles mentaux, leurs tests pour savoir dans quelle mesure ils sont encore valables, et leur ajustement éventuel constitue donc un préalable indispensable du processus d'élaboration de la stratégie, faute de quoi l'organisation reconstruira son avenir sur du sable.